Bonjour Monsieur Haddad. En tant que rabbin, aimeriez-vous qu'il y ait des jours fériés juifs? Si oui, lesquels? Quelle signification ont-ils et sinon pourquoi? Merci et bienvenue dans notre synagogue. Alors vous m'interrogez en tant que rabbin, mais ce sont des questions, je dirais, très personnelles. Je ne peux pas dire que le judaïsme, au sens large, avec un grand J, va répondre à ces questions, mais c'est des réponses très personnelles que je vais vous donner, mais en même temps, je dirais, alimentées par ma foi religieuse, ma foi juive, et aussi par le fait que je suis un citoyen français. Alors pourquoi notre calendrier, le calendrier civil français, porte des fêtes chrétiennes? Eh bien parce que le calendrier civil a hérité des fêtes chrétiennes, que ce soit le Nouvel An, qui correspond à la circoncision de Jésus, ou bien la fête de Pâques, ou l'Ascension, la Pentecôte, ou Noël. Eh bien, toutes ces fêtes sont des héritages de la société française qui, jusqu'au début du XXe siècle, avait comme religion officielle le christianisme et tout particulièrement le catholicisme. Vous me demandez si j'accepterais qu'il y ait des fêtes juives dans le calendrier civil. Alors personnellement, mais vraiment c'est une réponse très très personnelle, moi je suis pour une séparation, je suis pour cette séparation entre l'État, la laïcité et la religion. Je considère que la religion est une affaire privée, c'est-à-dire que la foi doit s'exprimer dans la vie familiale, dans la vie communautaire, d'aller dans une église, dans une mosquée, ou dans une synagogue, ou dans un temple bouddhiste ou autre, mais que la religion ne doit pas être un facteur, si vous voulez, de référence au niveau de toute la nation. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, en tant que juif, je ne suis pas partisan d'introduire des fêtes juives. Donc ne pas le mettre dans le calendrier, mais pour autant que les pouvoirs publics aident les citoyens d'une religion à obtenir des facilités, par exemple pour obtenir un jour de congé pour cette fête. Que pensez-vous du fait qu'il y ait des jours fériés chrétiens dans un calendrier laïque? Est-ce une discrimination à l'égard des autres religions selon vous? Bien qu'il y ait des fêtes chrétiennes, je ne sens pas du tout la discrimination vis-à-vis des autres religions, dans la mesure où nous sommes dans un État qu'on dit un État de droit et qui permet la liberté de culte à l'intérieur de l'Hexagone. Qu'est-ce que c'est d'être juif et d'où viennent les Juifs de France? Le peuple hébreu est né, selon la Bible, en Égypte, lorsqu'il était esclave du Pharaon et qu'il a été libéré sous la conduite de Moïse. Et le peuple juif descend de ces Hébreux, donc c'est une très longue histoire qui remonte à plus de 3500 ans. Et aujourd'hui, les Juifs qui se trouvent dans le monde, en Europe, aux États-Unis, dans certains pays du Maghreb, encore aujourd'hui, et en Israël, eh bien, donc, sont descendants de ces Hébreux. Pour vous donner un chiffre, on considère qu'il y a à peu près entre 500 000 et 600 000 Juifs en France, dont la moitié vivrait en région parisienne. Cette communauté juive est traversée par différents courants de pensée ou différents courants religieux. Donc il y a des juifs qui ne pratiquent pas la religion, mais qui revendiquent l'identité juive, qui se sentent juifs, qui sont juifs, mais qui ne pratiquent pas la religion juive. Et dans le courant religieux, vous avez des tendances orthodoxes, c'est-à-dire qui sont très pointilleux, méticuleux dans l'accomplissement des rites, et vous avez des communautés beaucoup plus libérales, qui sont plus souples en matière religieuse. Par exemple, dans cette synagogue, vous êtes dans une synagogue type libérale. Un exemple concret, dans les synagogues de type orthodoxe, les hommes et les femmes sont séparés durant les offices.
dans le culte libéral, les hommes et les femmes pris ensemble. Que pensez-vous des actes antisémites en France et vous sentez-vous en sécurité? Quelles réformes institutionnelles pensez-vous que le gouvernement français doit adopter pour lutter contre ces actes antisémites? Et quelles sont les actions les citoyens peuvent-ils mener pour s'engager dans cette lutte? Oui, je me sens en sécurité en France, mais je sais que je ne pourrai pas arborer des signes religieux trop ostentatoires dans certains espaces de France, de peur de me faire agresser. C'est un fait. Si je me promène avec une kippa, ma toque, sur la tête devant des personnes qui sont antisémites, je ne suis pas sûr de sortir en un morceau. Hein. Donc, je suis en sécurité, mais par les temps qui courent, malheureusement, nous sommes obligés de prendre certaines mesures, comme par exemple le fait de ne pas trop montrer des signes ostentatoires pour ne pas montrer qu'on est juif. Donc, on en est un petit peu là. Quand vous entrez dans une synagogue, il y a un service de sécurité. Nous sommes obligés d'avoir un service de sécurité. Il y a ce qu'on appelle le plan Vigipirate. Quel serait le point essentiel? Pour moi qui suis rabbin, et rabbin ça veut dire un enseignant, eh bien c'est le travail éducatif. C'est expliquer aux enfants. Il faut commencer très tôt, depuis l'école maternelle, à apprendre que dans le monde, il y a des différences de culture, des différences de langue, des différences de couleur, des différences de religion, et que toutes ces différences sont des richesses. Et deuxième élément, c'est ce que j'appelle le dialogue interreligieux, ça veut dire le dialogue entre des religions, des hommes et des femmes de foi et de bonne foi, qui acceptent de discuter les uns à côté des autres pour apprendre des autres, pour pacifier les relations les uns avec les autres, et ça se fait par exemple dans cette synagogue où nous avons reçu aussi bien des imams que des prêtres et également des fidèles musulmans, des fidèles catholiques, protestants, et je pense que ce genre d'initiative doit être multiplié à l'échelle d'abord de la France et même à l'échelle internationale, parce que c'est très important aujourd'hui qu'au niveau international, il y ait des rencontres et des dialogues entre des hommes de foi pour promouvoir la paix contre la guerre ou pour mieux isoler les violences au nom de la religion. Merci beaucoup, Monsieur Haddad, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus dans votre synagogue. Et j'espère que votre... Non. Merci. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que ça va vous servir d'élément de travail.